Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Ce CAC 40 qui abandonne gentiment 0,7%, je dis gentiment parce qu'on a perdu jusqu'à quasiment 1,3% au pire de la séance. Et finalement, cette clôture de 0,7% permet simplement de faire une petite pause et d'acter la résistance hebdomadaire. Je vous rappelle que cette résistance ici grise est une résistance hebdomadaire et qu'on peut tout à fait envisager, c'est même ce qu'il est plausible qui se passe, eh bien il est plausible que cette résistance hebdomadaire s'impose en fin de semaine et pour l'instant c'est exactement ce qui est en train de se passer. Vous voyez, j'avais expliqué qu'il fallait attendre la fin de semaine avant d'acter sa cassure et là pour l'instant on est passé dessus en semaine, mais vous voyez bien qu'on est à l'intérieur et il faut tout à fait envisager ces forces d'aspiration vers le bas tant que la résistance n'est pas véritablement vaincue. Ce qui me ramène donc à la situation complexe au regard de la résistance journalière qui est devenue support, parce que ce qui est vrai pour la résistance hebdomadaire n'est pas vrai pour la résistance journalière. On avait une petite résistance, toute petite ici, journalière, qui a été franchie. Elle a donc changé de polarité, elle est devenue support. Mais là, on est repassé en dessous, ce qui nous amène à tout simplement à éliminer ce support journalier qui ne représente plus rien. Maintenant, vous savez, j'adopte une règle complètement arbitraire qui est lorsqu'il y a une double violation d'un support ou d'une résistance, c'est suffisamment d'éléments pour penser que le marché s'en fiche, quoi. Donc clairement, je l'enlève et on a donc toujours maintenant cette résistance hebdomadaire au-dessus de laquelle il faut clôturer vendredi soir pour en acter la cassure. Tant que ce n'est pas fait, eh bien, c'est une résistance qui peut se rappeler au bon souvenir des haussiers jusqu'à nouvel ordre. Alors, également à noter que nous avons en termes de chandelier japonais quelque chose qui n'est pas forcément très favorable puisqu'il s'agit ici d'un harami baissier. Alors, les haramis baissiers, contrairement à ce que leur nom n'indique pas, n'anticipent pas une baisse probable. C'est simplement statistiquement une pause. Okay. Alors, il faut relativiser en ce sens que selon la position de la deuxième bougie rouge, c'est plus ou moins baissier. Quand c'est en haut, quand la bougie rouge, la deuxième, est en haut de la bougie 1, il y a peu de chances pour que ça baisse. Quand c'est en bas de la bougie verte, eh bien, il y a plus de chances pour que ça baisse. Quand c'est au milieu, comme c'est le cas actuellement, c'est vraiment de la neutralité et ça ne fait que corroborer l'idée qu'il y a des hésitations à l'approche de cette résistance hebdomadaire. Alors, si on regarde les bougies Aiki Nashi, forcément la bougie du jour n'améliore pas la situation, mais elle reste quand même positive, cette bougie Aiki Nashi. Elle n'est pas aussi longue que la bougie précédente, ce que l'on aurait bien aimé, mais elle reste quand même une bougie haussière parce qu'elle est verte et parce qu'elle n'a pas de mèche basse. Donc méfiance, si vous pensez qu'on est baissier, c'est pas l'avis des bougies Aiki Nashi qui perdent un petit peu en dynamique haussière, mais cela reste quand même un haussier. J'aimerais vous parler des moyennes mobiles. La moyenne mobile à cette période indique que pour l'instant, on peut dire que c'est à peu près neutre avec ballottage favorable au haussier parce que, bon, on l'a vu, avant-hier, c'était... il y a 3 jours, c'était haussier. Il y a 2 jours, c'était baissier. Hier, c'était haussier. Aujourd'hui, c'est encore haussier. On va dire que c'est à peu près haussier, mais c'est pas encore très très clair. C'est pas une tendance clairement établie à la hausse, mais il y a un ballottage favorable au haussier quand même. La moyenne mobile à 20 périodes. Alors elle est ascendante depuis 2 séances, mais j'ai envie de dire que c'est plus convaincant parce que je vois pas comment on pourrait passer en dessous dans l'immédiat. Donc on aura une 3e bougie au-dessus de la M20 ascendante. Donc la tendance générale a vraiment tendance à devenir haussière à présent. La moyenne mobile à 50 jours, elle est descendante, mais on est au-dessus, donc la tendance générale est neutre. Par contre, et c'est très important, 2 choses. La moyenne mobile à 200 jours, alors j'ai expliqué, je suis obligé de répéter, la moyenne mobile à 200 jours, on est à son contact, donc la tendance de long terme est plutôt neutre. Mais si on prend la moyenne mobile à 200 jours exponentielle, qui est souvent celle qui est regardée par ceux qui utilisent la moyenne mobile à 200 jours comme juge de paix, elle est en dessous des cours, donc c'est-à-dire que la tendance de long terme est haussière. Donc on va dire que c'est neutre à haussier. Et ce qui m'intéresse également de montrer, c'est le fait que les paires T-bands de mon pote Christophe, eh bien, les paires T-bands sont haussières à présent. Et vous savez que c'est quelque chose qui est très bien, les paires T-bands, on a déjà backtesté. Je pourrais backtester ça éventuellement demain. Mais regardez, quand on monte, quand la zone passe du rouge au vert, généralement, c'est pas pour rien, quoi. Donc, je vous rappelle que si vous voulez avoir paire T-bands, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de passer par
par PRT, c'est natif. Et vous avez un lien juste en dessous de la vidéo hein, pour ouvrir un compte gratuitement avec PRT. Hein, n'hésitez pas, c'est vraiment un bel indicateur juste en dessous de la vidéo. Alors également, je backtesterai demain parce qu'aujourd'hui j'ai prévu de parler d'autres choses. En l'occurrence, je voudrais vous parler de l'Ichimoku parce qu'on m'a posé pas mal de questions totalement légitimes. La première des questions, c'était par rapport au Trado Twist. Hein, donc, ce setup que je vous ai indiqué hier, je vais prendre simplement l'exemple que j'ai donné hier. Okay. Pour plus de détails, regardez la vidéo d'hier. Mais voilà, j'avais expliqué que lorsque l'on a le twist du nuage, c'est-à-dire que le nuage passe du vert au bleu, ce qui veut dire en fait que la SSA passe au-dessus de la SSB, on a une stratégie qui consiste pour moi à prendre la distance parcourue avant le twist que l'on reporte par-delà le twist, okay, ce qui revient exactement au même que tracer les Fibonacci en mettant 50% au milieu. Hein. Et on m'a fait, donc c'est pas la raison pour laquelle je suis rentré aussi avant-hier, mais c'était une des raisons pour lesquelles une autre raison, une raison annexe, hein, puisque moi j'avais backtesté, j'avais pris la stratégie super trend. Hein, lorsque j'ai décidé de devenir aussi avant-hier, regardez ma vidéo, pas la précédente, mais celle d'avant encore. Hein. Et on m'a fait remarquer à juste titre que il est vrai que comme on avait backtesté hier, il y avait 72% de chances de continuer à atteindre l'objectif, hein, même si encore une fois avec toutes les réserves qu'il faut émettre par rapport à ça. On m'a donc fait remarquer, ouais, mais Trado, ton système, il a un mauvais ratio gain-risque. Alors, c'est tout à fait vrai. Ok. Alors, deux choses l'une. Un, soit vous avez de la chance et de la patience, ok, et vous attendez que l'on revienne à un moment, vous espérez une correction clairement, et vous espérez qu'on arrivera en dessous du niveau de twist, et là vous voyez bien que vous aurez un ratio gain-risque supérieur à 1, ok, donc c'est la première des solutions hein, pour les plus patients. Solution numéro 2, il faut comprendre que vous n'avez pas besoin d'avoir un ratio gain-risque supérieur à 1, hein, okay, puisque tout dépend du taux de réussite. Je vous donne un exemple, simplement pour bien comprendre. Imaginons, comme on a backtesté hier, et ce qui n'est pas vrai, mais imaginons que comme on a backtesté hier, on a un taux de réussite de 72%. Okay, ça veut dire que si on prend 100 trades, vous aurez raison 72 fois et vous aurez tort 28 fois en moyenne. Okay, ce qui veut dire encore que, imaginons que vous ayez un ratio gain-risque de 1 pour 2. Ce ne sont que des exemples ici. Hein. Je vous donne une méthode de réflexion, hein, pas une martingale ici. Donc, si vous avez raison 72 fois et que vous gagnez 50 euros, okay, ça fait 3600. Et si vous perdez 28 fois et que vous perdez 100 euros, le double, ça fait 2800. 3600, c'est plus que 2800, c'est 600 de plus. Donc même si vous avez un ratio gain-risque de 1 pour 2, okay, ça reste un système qui serait valable. Donc il faut sortir de l'idée qu'il faille toujours viser plus que ce que vous perdez. Ça, c'est ce que je vous encourage à faire lorsque vous débutez et que vous n'avez absolument aucune idée de la manière dont ça va se passer et que vous vous dites, voilà, j'ai une chance sur 2 de réussir. Okay, ça, c'est effectivement ce que je dis. Mais si vous faites les choses rationnellement et que vous connaissez votre taux de réussite et que vous connaissez le minimum de choses qui vous permettent d'avoir des statistiques fiables, vous pouvez vous satisfaire d'avoir un ratio gain-risque inférieur à 1. Mathématiquement, il faut vraiment le comprendre. Hein. Donc voilà, je voulais m'appesantir un petit peu là-dessus. Donc clairement, vous pouvez, si vous n'êtes pas content du ratio gain-risque, je peux tout à fait comprendre, attendre une consolidation. Et d'ailleurs, vous pouvez vous dire, attendez, avec la résistance hebdo et l'avalement et l'arami baissier, on peut tout à fait avoir une attaque baissière. C'est à ce moment-là que je rentrerai clairement. Il faudrait, dans mon exemple, hein, qu'on perde encore 3,8% pour qu'on revienne au niveau du twist et que vous ayez un ratio gain-risque 1 pour 1. Maintenant, il y a une troisième solution que je n'ai pas évoquée, mais qui est logique. Hein. Tout simplement, vous visez plus haut que... Vous visez plus haut que l'objectif que j'ai fixé. Hein. Très souvent, on va plus haut. Hein. Regardez ici. Regardez, ça, c'est les choses que j'ai backtestées hier. Vous voyez bien qu'on est allé beaucoup plus haut par la suite. Hein. Donc, on pouvait très bien, pour compenser le fait que le ratio gain-risque que je vous ai proposé n'est pas bon, et bien avoir un objectif plus ambitieux. Mais enfin, bon, à un moment, il faut mettre les mains dans le cambouis et y aller. Si vous n'avez pas le temps de faire ce genre de choses, à mon avis, vous n'aurez pas le temps de trader comme je l'enseigne, hein, puisqu'il faut absolument... passer à la moulinette hein, les choses. On m'a dit, Trado, pourquoi tu ne regardes pas pourquoi tu ne
regarde pas Atalkan, Kijun et la Ginspan. Moi, je ne regarde pas parce que sinon mes vidéos seraient trop longues. Et voilà, déjà, les gens, il faut penser que les gens, si vous êtes passionné, vous les avez, ces minutes. Mais les gens qui n'ont pas cette passion comme vous, ils voient une vidéo qui fait 15-16 minutes, ils la regardent même pas. Et c'est vraiment, pour moi, vraiment quelque chose qui me désole, quoi, hein, parce qu'il y a des choses à retirer, hein. Bref, au niveau des indicateurs techniques, rien de neuf, on va donc passer au trade du jour. Mais avant, j'ai un petit cadeau pour vous. C'est une série de vidéos que j'ai faites pour les débutants. Et j'ai fait ça dans le cadre de mon partenariat avec Veracash. Et vous savez que Veracash, etc., c'est un produit que j'ai qui est génial, mais c'est pas ça dont je vais vous parler. J'ai fait 7 petites vidéos pour les grands débutants. Si vous êtes débutant en analyse technique, en regardant ces 7 vidéos, vous allez comprendre la base de ce dont vous avez besoin pour faire les choses déjà de manière assez rationnelle. Donc cette vidéo, l'analyse technique c'est quoi, les chandeliers japonais, comment tracer les résistances à ma façon, les supports à ma façon, enfin une de mes façons puisque je n'ai plusieurs, les moyennes mobiles, les bougies Aiki-Nashi, etc. Bref, vous avez beaucoup de choses pour décanter, débroussailler, dégrossir, hein, le champ de vos découvertes en analyse technique, hein. C'est 3-4 minutes par vidéo, ça peut vraiment vous intéresser. Et également, spoiler, alerte, je vous donne quel est le meilleur trader de l'histoire officielle du trading. Et là, franchement, vous allez voir, c'est pas George Soros, c'est pas Warren Buffett, non. Et la réponse est dans cette toute première vidéo. Voilà, cadeau. Donc à partir de là, les trades du jour, naturellement. Si vous êtes aussi, moi je peux toujours vous encourager. Non, c'est un terme très mal choisi, j'encourage rien du tout. Je vous propose, si vous le voulez, de jouer le drapeau. Je vous rappelle qu'on est toujours ici en route, a priori, hein, pour cet objectif-là, hein, c'est la hauteur du drapeau reporté, du mât reporté au-dessus du plus bas de la correction. C'est un très bon ratio gain-risque, un stop loss à 4,30. Vous pouvez même prendre un peu plus bas, hein, prendre le support mensuel et le gap comme stop de protection. 6,7% de stop de protection avec un objectif à 7-8%. On a un ratio gain-risque super 1. En plus, il faut savoir que les drapeaux fonctionnent plus souvent qu'ils échouent, donc c'est pas mal. Si vous êtes baissier, vous pouvez tout simplement trader, hein, l'histoire du harami baissier et de la résistance, hein. Vous partez du principe que voilà, on ne devrait pas remonter au-dessus des plus hauts, des 3% un peu euphoriques qu'on a eu. Vous mettez un stop de protection à 1,5%, visez au moins 1,5%. Voilà, il y a matière, hein, donc ratio gain-risque super 1, c'est bon aussi. Quant à moi, j'ai oublié de le dire, mais je suis rentré hier. Hein. J'ai regardé ma vidéo d'avant-hier, j'expliquais pourquoi je rentrais hier. Donc voilà, pour l'instant, on verra. Hein. On est au tout début du trade. Voilà. Matrice de trading intraday sur le site et en dessous de la vidéo, le lien pour ouvrir un compte avec PRT si vous voulez avoir les PRT Bands. Également le lien pour aller découvrir directement la vidéo avec mon initiation à l'analyse technique. Voilà, à tout de suite pour d'autres vidéos.